Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette église Saint-Sauveur. C'est une vraie joie de vous accueillir dans cette église pour ce temps de prière à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, donc pour notre unité, pour l'unité de l'église, l'unité de nous tous qui sommes ici réunis, protestants, orthodoxes, catholiques. Nous chantons ta louange au milieu des promesses et des accomplissements. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 13. Mais je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Je m'explique. Chacun de vous parle ainsi. Moi, j'appartiens à Paul. Moi, à Apollo. Moi, à Céphas. Moi, à Christ. Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Psaume 85. Tu as montré ton amour pour ton pays, Seigneur. Tu as fait revenir les captifs de Jacob. Tu as enlevé la faute de ton peuple. Tu as couvert tout son péché. Tu as mis fin à ton emportement. Tu es revenu de ton ardente colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Renonce à ta rancune envers nous. Seras-tu toujours irrité contre nous, prolongeant ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Montre-nous ta fidélité, Seigneur, et donne-nous ton salut. J'écoute ce que dit Dieu le Seigneur. Il dit « Paix » pour son peuple et pour ses fidèles, mais qu'ils ne reviennent pas à leur folie. Son salut est tout proche de ceux qui le craignent. Fidélité et vérité se sont rencontrées. Elles ont embrassé paix et justice. La vérité germe de la terre et la justice se penche du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre terre donne sa récolte. La justice marchera devant lui et ses pas tracent le chemin.
l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, pour les premiers destinataires de ce texte, que ce soit les mis en scène dans le récit de l'évangéliste Jean, ou que ce soit les premiers copiés, rassemblés tous ces textes, donc pour ces premiers destinataires du texte biblique, la métaphore viticole du vigneron qui prend soin de sa vigne, co-important dans quelque chose qu'ils connaissent bien, c'est le corpus de la Torah. La vigne a en effet inspiré les prophètes de l'Ancienne Alliance pour désigner le peuple hébreu avec Dieu. Que ce soit pour dire l'élection de ce peuple, le choix particulier opéré par Dieu à son égard et l'attention qu'il lui manifeste, ou que ce soit pour dénoncer aussi la corruption et les égarements de ce peuple, incapable de produire les fruits espérés par le vigneron qui prend pourtant soin de lui. Bien, l'image de la vigne dans le discours prophétique rend compte de ce particulier qui unit théologique, Dieu, le peuple d'Israël et le respect des commandements, comme l'est le vigneron, la vigne et la récolte qui est attendue. Mais ici, dans le contexte, on peut dire donc que Jésus surfe en quelque sorte sur cette préexistence de l'image de la vigne dans l'inconscient collectif de ses auditeurs et qu'il va lui donner un sens nouveau. Nous sommes là au chapitre 15
dans l'Évangile selon Jean, au milieu d'un vaste ensemble de textes qui regroupent le discours d'adieu de Jésus. Ces discours sont adressés aux disciples avant l'arrestation, puis le procès de Jésus. Dans ces discours, Jésus produit des recommandations, des paroles. Non seulement ces discours annoncent la passion du Christ, mais d'une certaine manière, le sens, dans une forme d'anticipation. Donc pas simplement de prévenir les disciples de ce qui va se passer, ni même d'expliquer par avance de Pâques, de ce qu'il va produire, mais Jésus donne de vivre déjà à l'adresse dans l'espérance manifeste, ressuscité. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus signifie aujourd'hui. Déjà, vous êtes émondés, comme le disent certaines traductions, par la parole que j'ai dite. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé, apprêté. Étrangement, dans cette métaphore biologique, la vie déborde du cœur événementiel au sein duquel elle jaillit. Aux disciples avant l'événement de Pâques. La vie se donne dans la présence, dans la parole qu'il leur destine, nous recevons aujourd'hui. La croix n'a donc chronologique, même solide, créée dans l'histoire du monde. La croix transcende le fil du récit et vient s'étendre sur l'ensemble des acteurs de la condition humaine. Dans ces discours d'un statut particulier, bien sûr, des disciples spécifiques posés sur... Dans l'organisation moment précis, la dimension apostolique n'est pas adresse à travers cette attention particulière qui est apportée par Jésus pour ses compagnons. L'attachement auquel il les appelle, au-delà de la séparation physique, comporte pour ces hommes et ces femmes qui suivent Jésus à la fois de la gravité, mais aussi toute la puissance d'un amour que la mort même ne saurait déjouer. À nous qui, aujourd'hui, nous rassemblons et prions pour que la parole de Dieu fasse corps à travers nous, au-delà de nos séparations, l'Évangile communique aussi quelque chose de cette tendresse, de cet attachement du Christ. Alors bien sûr, nous n'avons pas côtoyé Jésus, l'homme d'il y a 2000 ans, venu se faire connaître comme fils de Dieu, afin que tous reçoivent à travers lui cette promesse de filiation. En revanche, nous sommes appelés à connaître le Christ aujourd'hui, dans le présent de nos existences. Car plus que la seule élaboration d'une doctrine qui, on le voit bien, évolue au fil de l'histoire de l'Église, le christianisme, c'est avant tout, je crois, l'expérience d'une rencontre, d'une relation avec une personne. Et c'est, je le crois, ce que nous fait découvrir ce passage de l'Évangile de Jean. Je suis la vraie vigne, dit Jésus, vous êtes les sarments, portez du fruit en abondance. La nature du projet de Dieu est radicalement ancrée en Jésus-Christ. Cette radicalité se dit dans l'attachement quasi organique des croyants au Christ. D'ailleurs, avec cette radicalité, on reste dans le domaine végétal, puisque le mot « radical » est de la même famille que le mot « racine ». D'une certaine façon, lorsque Jésus dit « Je suis la vigne », il englobe tout le processus du vivant, depuis les racines qui permettent à la vigne de tenir solidement et lui fournissent des éléments nutritifs nécessaires, jusqu'au cep, le tronc, le corps de la vigne, à partir duquel se ramifient les sarments qui portent les fruits. Dans cette vérité de Dieu pour le monde, dans ce projet auquel il appelle l'humanité, tout est en Christ et Christ est en tout.
Mais pour déjouer les écueils de cette radicalité, vous l'entendez, le mot contemporain a aussi des enjeux particuliers. Pour déjouer les écueils de cette radicalité, pour ne pas nous faire sombrer aussi dans une christolatrie aveugle et exclusive, l'Évangile s'y prend avec cette manière si particulière qui est celle de Jean. Autour de cette parabole de la vigne, le discours de Jésus tourne et revient sur lui-même en ajoutant à chaque fois des éléments au fur et à mesure que s'enroule et se déroule cette spirale rhétorique. Premier enrichissement au détour des courbes de cette spirale du texte, le lien au Christ n'est pas à sens unique. L'Évangile formule d'abord cette exigence du Christ, « Demeurez en moi ». Et en même temps, Jésus équilibre par une promesse cette exigence et balaie d'une certaine façon ce qui pourrait la faire ressembler à un obstacle insurmontable. Il donne cette promesse aux disciples, il leur annonce cette grâce, « Je demeure en vous, demeurez en moi comme je demeure en vous ». Une exigence et une grâce, la même qui nous est annoncée dans la résurrection du Christ au lendemain de Pâques. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Il y a dans cette double non plus la seule expression d'une consigne, d'un ordre donné à de bons petits soldats, mais la dimension impérative du commandement inclut désormais l'engagement premier et indéfectible du Christ pour l'humanité. Avec cette conviction, nous pouvons alors mieux comprendre le jugement qui est opéré aussi dans ce texte, souligné dès le début par la mention de la vraie vigne, et qui revient dans ce corollaire sur les sarments qui sont retranchés de la vigne par Dieu. Il me semble qu'il ne faut pas voir là une quelconque condamnation qui stigmatiserait celles et ceux qui restent stériles, quelle que soit la cause de leur incapacité. Le jugement ici, c'est ce qui permet de bien définir la dynamique dans laquelle on veut se situer. Le jugement permet d'ordonner les priorités et de donner des repères. Celui qui ne demeure pas en moi, dit le Christ, est jeté dehors et se dessèche. Au-delà du truisme, celui qui n'est pas dans la vigne est retranché de la vigne. Ce qui compte ici, je crois, c'est de dire d'une autre façon cette radicalité de l'attachement du Christ pour discerner la vérité de Dieu, son projet pour ma vie. La parole de Dieu est exigeante. Elle me façonne, comme un vigneron taille sa vigne pour qu'elle donne en abondance. Et cette parole me rend à mon tour porteur d'une bonne nouvelle pour les autres, porteur de cette promesse de libération offerte dans l'amour de Dieu. En dehors de ce lien au Christ, il n'y a pas d'autre voie féconde pour recevoir cette promesse. Oui, l'engagement qui nous est demandé est rigoureux, il doit être authentique, plein. Il ne saurait souffrir la tiédeur, les atermoiements ou l'approximation. Mais précisément, parce que dans notre humanité nous sommes tièdes, indécis et pleins de doutes, le Christ, au cœur de cette relation exigeante, tend la main en premier. Il donne la confiance. Il aplanit les obstacles qui nous séparent de lui, pour peu que nous soyons attentifs à sa parole. Dieu nous appelle à participer à son projet pour le monde. Projet qui advient sous bien des aspects, dans bien des fruits, et dont l'unique maître d'œuvre est le Christ. Projet dont le slogan de campagne est donné quelques versets plus loin dans l'évangile de Jean, on l'a lu, à travers ce commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
attaché à lui, parce qu'il est attaché à nous, du fait de sa condition même, le Christ nous invite à sa rencontre. Et pour nourrir et découvrir cette relation, il n'y a pas besoin d'un mode d'emploi très compliqué, il n'y a pas besoin de formules magiques ou énigmatiques. Cela naîtrait naturellement dans cette conversation spirituelle qu'est la prière, ancrée dans la méditation des textes bibliques. Alors je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui ressource nos vies. Merci pour chacun de nos compagnons, de nos sœurs et de nos frères, avec lesquels nous avançons dans la dynamique de ton Église. Fais de nous tous une communauté vivante, ouverte à la diversité du monde, prête à relever au nom de ton Évangile les défis qui sont ceux aujourd'hui de notre société. Permets, Seigneur, que nous ne perdions pas de vue le vrai centre de notre vocation, qui ne s'énonce pas dans nos dogmes toujours à interroger, ni dans une loi imparfaite, ni dans nos institutions fragiles. Seigneur, c'est toi le centre de notre foi. Nous l'affirmons avec joie, dans la confiance que tu nous offres, afin de parcourir le chemin qui est le nôtre ici. Afin aussi qu'advienne ton royaume, déjà pleinement accompli par ta résurrection, et pourtant encore à bâtir pierre à pierre à travers nos engagements. Seigneur, fais-nous vivre de ton esprit, afin que nous restions attachés à toi et à ta parole. Amen. Esprit Saint, tu suscites et renouvelles l'Église en tout lieu. Viens et murmure en notre cœur la prière que Jésus adressa à son Père la veille de sa passion. Que tous soient un, afin que le monde croie. Seigneur Jésus, Prince de la paix, allume en nous le feu de ton amour, afin que dans l'Église cessent les suspicions, le mépris, l'incompréhension, et que tombent les murs qui nous séparent.
Esprit Saint, toi qui es le consolateur, ouvre notre cœur au pardon, à la réconciliation, et fais-nous revenir de nos errances. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous la pauvreté de l'esprit pour que nous puissions accueillir l'inattendu de ta grâce. Esprit Saint, tu n'abandonnes jamais les hommes, les femmes et les enfants persécutés pour leur fidélité à l'Évangile. Fortifie-les, encourage-les et soutiens ceux et celles qui leur portent secours. Nous sommes qui existent depuis des dizaines d'années maintenant. Nous sommes une trentaine qui nous réunissons en principe une fois par mois, accompagnés par le pasteur Geoffroy et le père Louis, pour échanger, dialoguer sur des thèmes que nous choisissons pour l'année universitaire. Nous échangeons en toute liberté, dans le respect des croyances et des convictions de chacun, et en